Alors, Cromwell, c'est une pièce que j'ai lue oui, quand j'avais 17 ou 18 ans. C'est rigolo parce que ici. Et vraiment, la première fois que je l'ai fermée, donc le dernier vers, c'est Quand donc serai-je roi? Et j'ai fait genre, ah ouais, c'est dingue de parler en aussi longtemps d'un bégaiement historique, d'une impossibilité à faire quelque chose. Et en fait, du coup, ça pose une énigme. C'est 400 pages pour dire qu'est-ce qui se passe après une révolution, avec plein de gens qui s'agitent dans tous les sens, qui ont plein d'enjeux personnels très différents. Et en fait, le gros coup qui est le couronnement ne se fait pas. Des fois, ça bégaye, quoi. Et je trouve ça génial. Parce que c'est un endroit théâtral ultra fort, le bégaiement. Ils vont tuer mon père. Au ciel, arrêtez, assassin. Grand Dieu, Richard Cromwell. Arrêtez. Ah, par pitié, par grâce. Si notre amitié laisse en vos cœurs quelques traces, Rosberry, Sedley, Dooney, écoutez-moi. Diable. Épargnez mon père. Épargna-t-il son roi? Il y a des super enjeux de personnages, ils sont hauts en couleur, il y a une alternance de dingue entre des scènes limite, enfin les quiproquos sont limite ridicules, tellement ils s'enchaînent avec des apartés où tu comprends très bien ce qui est en train de se passer, tu assistes aux aventures de ces personnages comme si c'était une espèce de petite boîte de pétri là. Tu mets des personnages dedans, tu sais très bien ce qui va se passer parce que tu sais qu'il va. Voilà, ça arrive, ça se passe. Ouais, mais c'est ultra jubilatoire parce que c'est la langue de vie. Tu ramasses ce gant? Ouais. Qu'as-tu donc? Un marchand de grimaces, comme toi. Notre masque à tous deux est trop peur. Ma grimace fait rire et la tienne fait peur. Donc voilà. Tu m'as l'air de drôle. Et toi de même. C'est un fou. Oui, justement, par goût et par système. Oui, je tiens à la cour en qualité de fou, tu l'as dit. Le gars expose là son cou. C'est un bouffon de Nol. La démarche est partie. Un vrai fou. Très fou, cette parodie. Allons, prenons du champ. Malheureux balai de faton, je te fais fouetter. Tous les échanges là, avec les 5 que j'ai été voir, il y a eu des phrases trop belles, il y a eu des phrases de. En fait, ce genre de projet fou, c'est un peu pour ça qu'on a commencé à faire du théâtre. Sauf qu'on les lance jamais parce qu'on est pris dans l'urgence de nos productions. Si ça doit exister dans les interstices. Et en fait, moi, ça me va bien de proposer des interstices. Comme l'enquête sur la Commune de Paris. De dire, bah voilà, ça va pas être dans les circuits de production habituels. C'est une espèce de piratage de ce qui est possible normalement. Mais si on le fait pas, on va regretter. Je pense qu'on se ressemble sur ça avec Alice, c'est qu'on marche avec pas mal de projets et qu'on les lance et qu'une fois moi je crois que les projets existent que quand ils ont prise en fait. Par moment, il y a des trucs qui prennent jamais et des fois il y a des trucs qu'on lance assez fort pour qu'il y ait une prise et à ce moment-là on est comme, on est esclave, mais de la bonne manière, on l'a voulu quoi. C'est nous qui sommes allés et on se dit bon, allez, il y a un truc qui va me porter et qui va me porter en dehors de ma petite vie, en dehors de... C'est un projet trop grand, mais c'est génial. C'est un projet trop grand pour Alice, trop grand pour nous, trop grand pour... C'est un projet qui sera bourré de boursouflures et de défauts et de trucs. Mais en même temps, merci quoi. C'est drôle. De ma fille. Il ose être amoureux. Et mon Ève, écoutez, sa langue de vipère. Quoi, Francis, vous souffrez? Pardonnez, mon père. Milord, ce n'est pas de moi dont monsieur me demandait. De qui vous parlait-il à genoux? Monsieur qui m'implorait de couronner ses flammes me demandait la main de l'une de mes femmes. Que dit-elle? De qui? De Dame Glugligois. Oh, la traîtresse. Ah, alors c'est autre chose. Quoi? La deuil ou la potence en cette crise extrême que ne me laissait-elle au moins choisir moi-même?
On nous a raconté des grands rêves villardiens aussi, de troupes, de décentralisation, on fait des trucs qui n'ont jamais été faits, on pousse les murs, on essaie de répéter des choses, on essaie de dire de l'alexandrin pendant 6000 vers. Mais oui, vas-y. Descendez pas. En énergie. Ça reste en haut. Un truc qui tout de suite partirait sur Dordogne. Il faut en trouver 2. Donc, on réessaye cette chose-là. Je ne veux pas trop sélectionner à l'intérieur. Continuez à vous amuser, inventez des nouvelles choses. Dites-vous simplement que ça peut se resserrer autour de trouver juste à chaque fois la tension d'une scène, de comment on la bouffonne, comment on trouve une connerie sur un moment emblématique de chaque scène, et on arrive à la fin. Quand tu es directeur de compagnie ou quand tu es metteur en scène, tu évolues dans un cadre qui te pousse systématiquement à l'individualisme, à l'auto-identification, au récit de soi, au récit personnel, à l'autofiction, etc., etc. Tout te pousse à l'individualisme et que donc là, il faut qu'on invente un système d'organisation qui est opposé à ce truc-là, sinon on ne va pas s'en sortir. Et donc ça demande de la réflexion permanente, quoi. C'est génial. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un projet comme ça demande de mettre des différents partenaires autour de la table, de se poser des questions d'une économie qu'on ne s'est jamais posée, de se poser des questions artistiques à 5 qu'on ne s'est pas posées parce qu'on n'avait pas eu l'occasion. Ces intelligences collectives-là s'additionnent au lieu de se soustraire. C'est pas juste 6 forces de travail mises ensemble dans le même ordre de travail, ça serait possible avec une hiérarchie, mais je crois qu'il y a un démultiplicateur dans des collectifs vastes comme le nôtre, où chaque élément aurait travaillé de façon seule sur une chose, mais là, galvanisé par les autres, c'est-à-dire l'énergie de travail des autres et de se dire les autres ils font bien le taf, moi j'ai envie de bien faire le taf, et aussi tous les apports de ressources et d'éléments et d'intelligence des autres, du coup travaillent mieux que s'il avait travaillé tout seul. Un voleur te suit, la chose est la nuit, commune. Les dames des bois nous gardent parfois rancune. Il s'agit de trouver l'endroit de chacun, l'endroit de joie de chacun et l'endroit de plaisir de chacun, et en même temps arriver à raconter la pièce avec ce qu'elle peut nous raconter du monde, ou si ce n'est du monde aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui résonnent avec notre monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans la construction historique du personnage de Cromwell, a construit le monde qui est aujourd'hui. Quand ils ne verront plus leur oiseau dans sa cage, demain, comme les saints vont être déconfits. Et si je l'abattais de ma main? Nos cavaliers riront de l'algarade. Et de mon propre sang, il fait d'ici parade. Tirons. Ce dénouement est heureux sur ma foi. Oui. Mon père ne m'eût point pardonné, je crois. Mais de cette façon, à son bout, j'échappe. Je n'échapperai point, prêtre. Il faut que je frappe. Point de pitié. C'est dit. Ma foi, tant pis pour lui. Mon père est un tyran.
organisation du travail est poreuse avec ce dont ça parle. Et ça, je veux dire, dans le paysage culturel aujourd'hui, et dans le paysage politique, si c'est pas le modèle à suivre de l'invention du monde de maintenant, là, je sais pas ce que c'est qu'il faut faire. Moi, je crois que c'est absolument ça. Je crois qu'il faut trouver le moyen pour que ce rapport d'amitié prenne le centre de toutes et nos relations démocratiques, parce qu'il n'y a rien de plus démocratique que la relation amicale. L'amitié, c'est bien un truc de consentement, c'est bien un truc et ben voilà, cette aventure c'est la même chose, et le théâtre c'est la même chose, et le rapport au public c'est la même chose, et si on arrive à remettre de l'amitié au centre de tout, oh la vache, là t'as un monde qui s'ouvre, quoi, tu vois.